Bienvenue les petits lapins sur Galaxy Rider. Alors je vais appuyer sur un sujet qui va être pratique pour vous, pour la progression et pour la pratique au fur et à mesure. C'est maintenir son cap à votre rythme. Et j'insiste sur le fait de dire à votre rythme. Ça va être le seul moyen pour vous de progresser et surtout de pratiquer en fonction de vous, de vous-même, de votre morphologie et surtout de faire ça à votre rythme. Alors, vous choisissez n'importe quel endroit, de préférence une place, et une énorme place, une très très grande place, qui va vous permettre de faire plusieurs tours de roller à la fois. Vous vous chaussez, vous mettez vos rollers et tout ça, et c'est parti, vous commencez à faire du roller, et surtout à prendre une certaine vitesse à votre rythme, pas trop vite non plus, qui va vous permettre de progresser surtout en vous amusant. Il faut vous amuser en même temps. Donc, maintenir son cap, ça vient de là, ça vient du fait de, on va à sa vitesse, on maintient son cap, et c'est avec ça qu'on s'amuse. Dès qu'on maintient son cap, on peut éventuellement s'amuser à ce moment-là. Et voilà ce que ça donne. Voilà par exemple comment on maintient son cap. Alors, marche en canard comme ceci, et histoire de s'entraîner, on maintient juste son cap comme ça. Tac, un pas et puis hop. Et là, on maintient sa vitesse, on maintient son cap et on ne lâche rien. Voilà. Un petit peu vers l'arrière. Hop là. Et maintenant, maintenir son cap tout en voyant comme si c'était vous. Alors là, je suis à une certaine hauteur. Et là, comme vous voyez, je maintiens une certaine vitesse en patinant, en faisant le ride et aussi en me laissant aller. Hop. Bon alors ça, éventuellement c'était la partie entraînement, échauffement, tout, machin, etc. Maintenant, on va passer surtout à la partie où on va sur les trottoirs, etc. Sachant qu'on sait très bien que la loi nous assimile piétons. Donc il faut qu'on reste sur les trottoirs avec les piétons, bien sûr faire attention aux piétons, etc. Surtout supporter les bouchons quand il y a beaucoup de piétons, évidemment, donc on ne peut pas rouler trop vite non plus. Les pistes cyclables généralement sont interdites, paraît-il. Et les routes, je vous conseille pas de les prendre les débutants parce qu'il faut avoir acquis un certain niveau que pour ceux qui me suivent déjà n'ont pas acquis vraiment. Comme vous l'avez vu dans une de ces vidéos où j'ai descendu une pente un peu comme un fou, c'était extrêmement dangereux. Donc on va éviter ça. Donc ne prenez pas les routes si vous n'êtes pas prêt à prendre les routes. Prenez tout simplement les trottoirs. Donc en prenant les trottoirs et en se baladant dans la ville et pas dans un espace sécurisé, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer le cap avec mes élèves. Bien évidemment, j'ai toujours été autorisé par la mère de les filmer. Allez, j'ai continué. Voilà. Tout droit. Donc comme vous voyez, tout droit, ouais, par là par exemple. Voilà. Voilà, c'est tu as créé là. Donc comme vous voyez, c'est juste histoire de maintenir son cap pour la pratique et progresser. Tac. Hop là. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Donc comme la dernière fois j'ai emmené des élèves avec moi.
Voilà, et je vous les montre pour un petit aperçu. Et pour vous montrer ce que ça donne, le fruit de mon travail, que je suis pas tout seul, que même moi je le fais, mais que tout le monde peut le faire. Et maintenir son cap quand on prend les rues de Paris ou de banlieue, bon là j'étais à Paris mais on peut très bien être en banlieue, le gros avantage qu'il y a c'est que comme on pense à la sécurité, à faire attention aux autres etc. et surtout faire attention à soi-même, de ne pas tomber, surtout pour ceux qui sont casse-cou, ceux qui tombent tout le temps, le fait de maintenir son cap ça permet de rester concentré sur son propre patinage tout en regardant où on va. Donc on apprend les règles de sécurité de la route, le code civil, etc. Ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger les autres, donc faire attention et surtout pouvoir maîtriser son roller correctement. Et surtout découvrir les petits défauts qu'on a. Parce qu'en cours, on ne les découvre pas forcément tout le temps, même si il y a le prof à côté de nous. On peut aussi les découvrir quand personne ne nous dit rien, au moment où on roule comme on veut, quand on part en balade. Parce que quand on part en balade, on roule comme on veut. Évidemment, on roule toujours comme on veut quand on est en balade. Surtout quand j'emmène des élèves avec moi, je leur dis toujours, je vous laisse toujours rouler, je vous laisse rouler, et après je dirai certains défauts. Et l'avantage de maintenir son cap quand on part en balade, c'est qu'on maintient son cap, donc on sait à quelle vitesse on est, on sait à quelle vitesse on va rester, on fait attention à soi-même et aux piétons, et là d'un seul coup, on peut ressentir son corps, ses pieds, etc. et ressentir les défauts, où ils sont, et comment on peut les améliorer, et comment on peut les adapter à chaque situation, en fonction de ce qu'on fait. C'est ce qui va permettre de progresser et surtout la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors, un petit aperçu de ce que c'est maintenir son cap tout en descendant une pente. Il y a mes élèves qui arrivent, comme vous voyez, voilà, avec un beau freinage en prime. Voilà. Le frère qui arrive juste par derrière. Voilà comment maintenir son cap. Bon voilà, la petite heure des deux débutants. Un aperçu aussi de ce que ça donne en balade, en maintenant sa vitesse dans les rues de Paris. Donc là je suis avec des élèves, donc forcément je vais pas vite du tout. D'ailleurs pas vite du tout. Et là je suis simplement en train de rouler et je maintiens mon cap. Voilà. Dans les rues, en faisant attention aux passants. Donc comme la loi nous assigne piéton, je suis comme un piéton qui roule. Voilà. Ça, je vais peut-être le couper au montage, c'est pas sûr. Je verrai. Et là, on va passer à la traversée de nos routes. Ah, comme on voit le bonhomme est vert. On continue, on continue. Tac, et là je vais tourner la caméra, hop, dans le sens. Voilà. Donc, tout de suite, je m'arrête pour attendre mon groupe. Donc voilà. Maintenir, donc voilà voilà ce que ça donne de maintenir son cap tout en faisant une balade dans les rues et pas que sur une place où on s'entraîne quand on prend des leçons. Là on est dans les rues de Paris et on s'entraîne à maintenir son cap dans les conditions réelles. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. D'autres vidéos vont arriver très prochainement parce que j'ai encore plein d'autres idées bien évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui vont vraiment suivre, à activer la petite cloche des notifications. Lâchez ce petit pouce bleu qui me ferait plaisir. Et je viens de voir sur ma chaîne YouTube, et ça je vous en remercie du fond du cœur. Je vous en avais parlé avant et c'est ce qu'on a fait. On a passé le cap des 20 abonnés. Donc je vous en remercie de tout cœur, ça me touche, ça prouve bien que pour ceux qui me suivent déjà, tout ce que je fais ça me plaît et mon nouveau concept depuis que j'ai repris mon activité vous plaît. Donc j'ai réfléchi à ça pendant la semaine où j'étais au boulot. Bien évidemment, je vous ai concocté une petite surprise qui va bien sûr être la deuxième vidéo de la semaine, voilà, pour fêter le cap des au moins des 20 abonnés. Voilà.
Donc on est passé à 20 abonnés, voilà. Donc partagez la vidéo et parlez-en, comme ça on pourra peut-être passer le cap des 30, voilà, et beaucoup plus après, parce que j'ai tout plein de projets à vous annoncer. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine, voilà, une vidéo extrêmement particulière pour fêter le cap des 20 abonnés, voilà, et je vous remercie de tout cœur. Donc on se dit à bientôt pour cette deuxième vidéo de la semaine, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.